Bonsoir à tous et bienvenue sur les infos de la semaine, les rumeurs du moment. C'est tout de suite, c'est maintenant, on se retrouve direction de Marseille en direct avec notre consultant de OM Droit au but. Bonsoir, comment allez-vous? Moi ça va, très bien. On est là en ce moment, c'est vrai qu'en ce moment ça bouge beaucoup niveau rumeurs. Sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme sur certains sujets, donc on est là pour en parler. D'accord, merci à toi. Donc, on va commencer déjà par Gerson. Est-ce que vous confirmez que Gerson a bel et bien signé son contrat avec l'Olympique de Marseille? Personnellement, j'ai pas cette information-là, mais enfin, j'ai pas d'information tout court. Mais d'après, comme on dit, RMC Sport et Mohamed Bouafsi, qui sont quand même des personnes fiables, ils annoncent bien sûr que le milieu de terrain brésilien a signé un contrat avec le club olympien. L'opération, donc niveau montant, c'est pas celui qu'on parle, on parle de 30 millions, c'est en dessous des 20 millions à ce qu'on a compris. Mais il y aura des bonus, des pourcentages sur une possible future plus-value. Et par contre, je crois que le média croit savoir que le transfert pourrait être officialisé qu'en juillet, parce que la saison de Flamengo n'est pas terminée, qu'après il y a les JO, mais que Pablo Longoria a cette décision et aimerait avoir le joueur à partir du 28 juin, début de la saison de la préparation avec Sampaoli. D'accord, merci. Par contre, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux par rapport que les gens s'agacent en fait sur la non-officialisation des joueurs. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Juste un mot à dire à ces gens-là, c'est que déjà le mercato ouvre ses portes le 9 juin et à la fin de la saison 2020-2021, on boucle les comptes financiers le 30 juin. Donc officialiser un joueur avant le 1er juillet, ça rentrerait en compte en fait dans le bilan financier de maintenant et non dans la saison d'après. Donc c'est peut-être pas ce que veulent les clubs, surtout avec cette crise sanitaire qui a touché pas mal de monde entre la billetterie et les droits TV et d'autres. Voilà. D'accord, merci. Maintenant, on va passer tout de suite avec Nicolas Cougo, qui est spécialiste du football sud-américain, qui s'est confié sur la prochaine recrue Gerson. Oui, alors Gerson, c'est le meilleur 8 du championnat brésilien d'Amérique du Sud, même pour le dire. J'hallucine un peu de le voir à Marseille, j'hallucine sur le fait qu'un club français puisse mettre 25 millions d'euros sur ce joueur-là, j'en suis ravi, tant mieux. Franchement, Gerson à Flamengo, c'est un joueur incroyable. Il a pris une maturité qu'il n'avait pas la première fois qu'il est arrivé en Europe. C'est normal, il était très jeune. C'est un joueur qui aujourd'hui est prêt. Merci à toi. Donc maintenant, suivante rumeur. Wemdrobul, vous confirmez aussi que Thiago Almada pourra arriver la semaine prochaine. Alors oui, c'est notre journaliste Nicolo Chira qui confirme que le club phocéen a repris les négociations avec Vélez pour le milieu offensif, donc Thiago Almada, qui a 20 ans, qui pour rappel aurait déjà conclu un accord avec les phocéens autour d'un contrat de 5 ans. Quelques sources étrangères affirment que l'OM veut boucler l'opération rapidement, estimée à environ 15 millions. Et comme on avait vu en conférence de presse, il avait annoncé que l'objectif, c'était d'avoir ce nouvel effectif avant le 28 juin, début des préparations pour la nouvelle saison de l'OM. Merci à toi. Donc maintenant, prochain sujet, Matteo Guendouzi. Alors oui, Matteo Guendouzi a rencontré les dirigeants olympiens ici même à la fin du mois de mai. Et il a apprécié aussi le discours de Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain aurait même donné sa priorité à l'Olympique de Marseille. Le fait de jouer en plus la Ligue Europa la saison prochaine a certainement joué un rôle dans la décision du joueur. D'accord, pas de souci. Et vous savez à peu près l'accord, combien d'années, niveau transfert? Alors oui, le journaliste italien Nicolo Chira annonce un accord pour 4 ans entre l'OM et Matteo Guendouzi. De son côté, la Provence annonce un montant entre 12 et 15 millions d'euros pour son transfert. D'accord, merci. Prochaine rumeur, c'est niveau défenseur central. On nous parle de Anselmo Garcia Magnucci qui a 18 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Alors si on en croit les informations divulguées par Sky Sport, l'OM cible le défenseur hispano-irlandais pour renforcer son arrière-garde. Le joueur n'a en effet pas encore signé de contrat professionnel avec Wolfsburg. Il pourrait se laisser séduire par une approche des dirigeants olympiens. À noter que la formation allemande n'a pas abandonné l'idée de le convaincre de rester. D'accord, pas de souci. Maintenant, il y a une question que je me pose niveau défenseur gauche.
J'ai vu qu'il y avait une rumeur sur le fameux Luca Olaza, si je me trompe pas. Ça serait pour remplacer, j'imagine, Yuto Nagatomo et Christopher Okia qui partent libres. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Donc, je ne sais pas si vous connaissez le média Football Club de Marseille, mais qui nous ont dit que les scouts de l'OM scrutent les bonnes affaires à travers le monde entier. Et un nom a retenu donc l'attention d'état-major marseillais, c'est celui de Lucas Olaza que vous avez cité. Donc le défenseur uruguayen de 26 ans, sous contrat avec Boca Juniors, qui était prêté au Real Valladolid cette saison, donc qui était un titulaire en plus en Liga durant toute la saison. Lucas Olaza va toutefois rentrer à Boca Juniors dans la mesure où Valladolid a été relégué en deuxième division. Mais comme on sait, Pablo Longoria, toujours à l'affût, entend bien sauter sur l'occasion pour recruter le natif de Montevideo. En gros, c'est une personne qu'il a quand même mis sur sa shortlist. La formation de Buenos Aires, qui ne comptait pas Lucas Olaza dans son effectif cette saison, ne retiendra pas son latéral gauche à tout prix. Par contre, il faut juste savoir que les dirigeants argentins n'ont pas question de brader le joueur et d'en faire cadeau à Marseille. D'accord, pas de souci. Maintenant, il y a une rumeur qui revient plusieurs fois. C'est le fameux Justin Kluivert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des informations sur ce joueur? Alors oui, l'OM aurait récemment pris des renseignements sur la situation de Justin Kluivert, qui pourrait être de nouveau prêté. Bien sûr, on sait très bien que l'OM a besoin de se renforcer dans toutes les lignes, car on sait très bien que ce mercato, c'est pas un mercato pour se renforcer, mais carrément une reconstruction de l'effectif. Et donc les dirigeants pistent des joueurs jeunes avec de gros potentiels qui pourraient exploser dans les années à venir. On le remarque par rapport à tous les noms qui sortent en ce moment. C'est notamment pour cette raison qu'ils ont pris de plus amples renseignements sur la situation du jeune Justin Kluivert. Donc si j'ai bien compris, ça serait sur un prêt. C'est bien ça. Donc ce grand espoir du football hollandais appartient à l'AS Roma et a été prêté à Leipzig la semaine dernière. Le club allemand ne devrait pas lever son option d'achat de 12 millions d'euros. L'OM pourrait tenter de se positionner pour obtenir un prêt avec option d'achat de ce joueur de 22 ans. Voilà. Donc merci à toi. En tout cas, voilà, c'était notre consultant de OM Droit au But. On le remercie. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous suivre. Passez un bon dimanche. Bonne semaine à tout le monde. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était la chaîne OM Droit au But. Ciao les amis.